Mais je ne vous demanderai pas, pas longtemps d'attention, mais un minimum quand même. Voilà, donc je m'exprime en tant que vice-président de Chemin Faisant et au nom de tous les membres de l'association Chemin Faisant. Je vous remercie tous, toutes et tous d'être venus ici à l'inauguration de cet abri pour randonneurs. Alors l'association, pour mémoire, a vu le jour le 24 juillet 2002. Donc ça fait à peu près combien d'années? 17 ans, quasiment jour pour jour, puisque aujourd'hui nous sommes le 27 ou le 28, hein, je crois. 26. C'est le 26. Le 26. Et vous êtes là, Oui. ici, pour inaugurer cet abri, le long du... Merci. Il faut compléter mon discours, hein, parce que des fois j'ai des trous. Alors les membres fondateurs ont su développer quand même l'engouement du village à travers son histoire et sa nature. Alors des membres fondateurs, il y en a plusieurs parmi nous. Il y a Hubert, Bernard, Bruno, bien évidemment, Juju, enfin Anna-Julia, dit Juju, et moi-même, et toi aussi. Eh bien Roland qui coupe les parts. Roland qui coupe les parts. Donc, les réalisations de Chemin Faisant ont été nombreuses. Alors, je vais vous en citer quelques-unes, bien évidemment. Je ne peux pas tout vous citer, sinon on est encore là dans une heure. Donc, par exemple, on a ouvert les chemins de la côte, Saint-Jean, et on a posé à l'entrée, tout en bas, un panneau qui indique les tracés des chemins. D'ailleurs, c'est Juju, merci. On a fait beaucoup de conférences, tout au départ, sur les salines, sur le sel, puisque l'histoire du village est très liée au sel. Donc, particulièrement Bruno qui a fait un gros travail de recherche au niveau des archives et des livres pour connaître et apprendre aux autres après l'histoire du sel dans notre village. On a installé aussi des bancs tout autour de ce sentier. On a remis au goût du jour la descente au flambeau lors des feux de la Saint-Jean. On a même fait une exposition sur la guerre de 14-18, oui, au niveau de l'église de Moyenvic, pour ceux qui s'en rappellent, quand il y a eu les 70 ans anniversaire. Quoi? 39-45. Les 65e anniversaire de la libération de Moyenvic. Voilà. D'accord. On a restauré une loge, la loge d'un vigneron qui est juste un peu plus haut et qui tombait en désuétude. Donc c'est un des rares vestiges de l'activité vigneronne de Moyenvic. Donc on l'a restauré il y a de nombreuses années maintenant, pour garder quand même le patrimoine là présent dans notre village. Et on a organisé aussi pas mal de conférences, de réunions, surtout Bruno, hein, qui a un féru maintenant d'histoire locale. Et bien évidemment, un des phares des réalisations de l'association, c'est, qui est tout en haut, la table d'orientation. La table d'orientation, donc, qui a été réalisée par un artisan, etc., et qui a été montée de pièces par Bruno et Philippe, qui est un peu plus loin là, qui ont laissé un peu de sueur là-bas. D'ailleurs, c'est pour ça que c'est toujours un peu humide autour de la... Il y a le puits sous vous. Alors, mené tambour battant par son président Bruno, les richesses historiques et naturelles de notre commune ont été mises en exergue quand même sur tout le territoire. Et tout ça dans une ambiance bon enfant et conviviale, avec des personnes motivées et dynamiques. Et pas uniquement des personnes du conseil d'administration, mais vous qui êtes là, vous témoignez bien de votre investissement pour cette association-là. Vous avez tous œuvré à votre façon au développement et aux missions de l'association. Aujourd'hui, donc, nous sommes réunis ici. C'est parce que nous œuvrons cet abri-là, en définitive, c'est un peu le symbole de l'engagement de notre association. Quelqu'un m'a dit tout à l'heure, je ne pensais pas que ça serait aussi grand. L'association Chemin Faisant, vous voyez, voit grand, a les moyens d'ailleurs de voir grand, parce que c'est quand même pas donné. Et je vous dis tout de suite, hein, on ne fera pas la quête à la fin. Hein. Non, rassurez-vous. Mais c'est une réalisation quand même phare aussi de notre association qui témoigne de notre engagement pour développer le tourisme dans notre commune. Alors vous allez dire, ouais, on a des sous.
Alors ces sous-là, je sais pas, dans tout ce que j'ai évoqué, il y a quand même un point que je n'ai pas évoqué, ce sont les repas. Parce que c'est bien de développer la culture, le tourisme et de découvrir la nature à Moyenvic, mais c'est aussi bien de manger. Et donc, tous les ans, à chemin faisant, pendant de nombreuses années, nous avons organisé, aux alentours de nos trajets, un repas. Un repas qui rassemblait une bonne centaine de personnes pendant 10 à 12 ans. Et ce repas-là a été concocté, était vraiment au type top, et un seul homme gérait tout. Un seul homme gérait tout. L'économat, Il épluchait pas les patates. Hein. les achats, l'économat, la réalisation et même la cuisson, bien évidemment, et la distribution. Et c'est grâce à cet homme-là, en définitive, qu'on a pu engranger des bénéfices. Et ces bénéfices-là, nous les retrouvons ici, entre autres, dans les réalisations de cet abri randonneur. Vous l'avez tous compris, et vous le connaissez tous, je veux citer bien évidemment Hubert. Alors Hubert, je te remercie au nom des membres de Chemin Faisant pour tout ce que tu as fait pour l'association au niveau de la cuisine. Non, c'est pas trop. Non, bravo, 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 bravo. Bien évidemment, il y a aussi un moment particulier dans l'association, c'est quand un habitant de Moyenvic a retrouvé dans un grenier un journal d'un de ses parents qui a vécu la guerre de 14-18. Donc notre président Bruno s'en est saisi tout de suite et a retranscrit donc ce carnet de guerre pour publier un livre qui s'est vendu à, je sais pas, Juju. En gros, ça, c'était pas prévu, j'ai posé une question en plein discours. Il en reste, combien à peu près? 250. 250 exemplaires, il y en a encore d'ailleurs des disponibles, et ça montre vraiment, c'est vraiment assez poignant. Merci Bruno, parce que c'est lui tout seul qui a œuvré à cet ouvrage-là, qui a relu toutes les notes de ce soldat, et qui a tout retranscrit dans ce livre. Alors pour ça, merci beaucoup Bruno. Alors merci à vous tous, hein. Donc je ne vais pas tous vous citer, mais pour mettre en exergue quand même notre cuisinier principal, parce que même l'association Chemin Faisant a donc son cuisinier principal, aujourd'hui on ne va pas faire que inaugurer cet abri randonneur, nous allons aussi inaugurer cette table qui va nous rappeler la table à laquelle on mangeait pendant les repas de Chemin Faisant, et cette table-là, on va la baptiser la table d'Hubert. Voilà. Juju, si tu veux bien. La table d'Hubert. Pourquoi il est parti, Juju? Alors Juju se cache, on qu'on parle de la table d'Hubert, il se planque. Alors Bruno. Il va mettre dans mon jardin. Oui, c'est toi. Qu'est-ce que je dois faire? Alors c'est Bruno. Qu'est-ce qu'elle dit que j'étais un super bricoleur? Il va se blesser sur la table. Il va se blesser. Il ne fait pas souvent quelque chose, alors au moins comme ça il fera quelque chose. Il a fait ça à l'intérieur ou à l'extérieur? Non, à l'intérieur. Il ne mange pas sur les bateaux. Il ne tombe pas dedans. Là, il est bien. Comme quoi, hein. Appuie là-dessus. Tu vas On va faire une jeune veuve. Tu as un trou ici et un trou là. Il faut qu'elle soit droite. Hein. C'est du direct. Et il est bricoleur. Voilà, comme ça. Ah, j'aurais dû pointer le milieu. Et Tiffany, Pour maintenir à côté. vous le maintenir, hein, parce que vous voulez Et pas être on le fera repoussé. correctement. Et ça a été fait par un artiste qui s'appelle Charles Safran. On la verra. Est-ce que c'est droit? Vous nous dites si c'est droit. Ouais, ça va. Là, c'est bien, là. C'est combien de temps? C'est pas moi, on reviendra. Et ça sera toujours ça de gagner.
Et ce qu'ils ont quand même fait, c'est beau, ça valait le coup. Ils ont réussi à intégrer le banc dans l'abri. Il a beaucoup de scènes champêtres. Oui, oui. Tu trembles, Bruno. Ça va? Moi, je tremble pas, j'ai peur pour la table. Alors c'est marrant qu'il revienne de Pour la table. Il refait, mais il vend pas. Oui, oui. Pour lever un peu. Pour lever. Pour lever. Non, non, c'est pour lui, ça. T'entends, Bruno? Ouais, j'entends. C'est bien là. C'est bon là? Ouais, c'est pas C'est mal. sûr, hein? Ils ont réfléchi pour la planquer, pour pas qu'il On a la peur que la table est solide. Quelqu'un prend une photo là, c'est pour ma mère. Ah, c'est magnifique. C'est pas droit. Pas droit? quelque chose. Ouais, c'est pas mal. Commencez là. C'est pas un petit truc comme ça qui va t'arrêter, Bruno. Là, il construit les vestiges de Moyenvic. C'est vrai. Ah, c'est magnifique, Hubert. Viens voir par Les ici. vestiges de Moyenvic qui ont été construits. Alors Bruno, je termine. Je sens que ça commence à ruisseler à certains L'entrée de endroits. la saline. D'accord. Je termine simplement pour remercier vraiment sincèrement Bruno qui a été le chef de file de Chemin Faisant, qui a vraiment dynamisé cette association-là, qui a eu des bonnes idées, ça lui est arrivé, d'accord, et qui malheureusement aujourd'hui a décidé de nous quitter pour aller à Cadolive. Parce qu'ici, il trouve qu'il fait trop froid. Donc il descend un peu plus dans le sud, avec toute sa petite famille, Tiffany et Tess, ici présents. Donc Bruno, au nom des membres de Chemin Faisant, et pour te remercier des services rendus, nous te remettons, vas-y, c'est toi qui vas le remettre, un petit cadeau symbolique. Merci beaucoup. Pour tous les services rendus à l'association. Bravo Bruno. Tu verras après. Après, d'accord. Tu fais déjà ton petit discours. Alors maintenant, c'est Bruno Ah, j'ai pas de discours prévu. qui va inaugurer l'abri. Non, je vais pas. Et Merci. tu aurais pu mettre un ruban bleu, blanc, rouge. Ouais, merci Qu'est-ce que ça beaucoup. s'appelle la perceuse là? La perceuse, je vais piquer là. Qui la perceuse? Vous bricolez bien là, c'est bon. Qu'est-ce que ça s'appelle la perceuse? Tiffany m'a demandé de la prendre. C'est super, c'est bricolé celui-là ou ça? Elle n'était pas au courant. Bon, merci à tous. Bon, déjà, voilà, c'est un super moment qu'on soit tous ensemble à Chemin Faisant. Donc ça fait 17 ans là qu'on a créé ça. Parce que voilà, quand on est arrivé, enfin comme moi je suis arrivé dans le coin, j'ai adoré tout de suite l'endroit. Il y a plein de gens, je l'ai déjà redit plusieurs fois, mais pour ceux qui n'ont pas suivi toutes les cérémonies là, de départ de mon départ, voilà, je suis arrivé ici, je venais de Bar-le-Duc via Nancy et puis je connaissais rien. Et puis il y a des gens comme Hubert qui était le premier à me parler un peu de Moyenvic. Et puis après d'autres gens, la Guiguite, et puis Roger, Michel Rémillon, et puis voilà, j'ai rencontré plein de gens. Et en fait, on a eu l'idée, les Moyenvicois, et Alain, Gilles, on a eu l'idée de faire quelque chose en fait qui valorise ce patrimoine-là, à la fois naturel et historique. Donc quand on était trop histoire, il y avait des gens qui nous rappelaient qu'il fallait un peu parler nature. C'est ça. Et voilà, donc on avait un petit peu tout ça. Et alors la première chose c'était le sentier, mais je ne vais pas refaire parce que Gilles a bien résumé tout ça. Mais voilà, on a fait plein de choses sur ce sentier, sur tout ce qui était conférence. Je pense aussi une chose importante, c'est les maquettes. Voilà, alors évidemment, si on parle de maquettes, on parle aussi où sont les maquettes. Voilà, elles ont été au musée du sel pendant 15 ans. On attend maintenant de savoir ce qu'elles vont devenir, parce que le musée du sel, on ne sait pas ce qu'il va devenir. Théoriquement, les travaux vont commencer. Je crois que c'est la première pierre, c'est mardi. Donc voilà, donc théoriquement, mais par contre, on ne sait toujours pas ce que deviendront les maquettes. Parce Oui, que mais ils les ont au dépôt, hein. oui, mais Ils appartiennent à Chemin Faisant. le département nous a pas prévenu en fait, ce qui relève de la goujaterie à mon avis. Mais donc peut-être qu'un jour on saura ce que deviendront les maquettes. De toute façon, on va être vigilant. Mais ça, c'était un très gros travail. Alors, j'en profite aussi pour rendre hommage. J'ai parlé de la Guiguite tout à l'heure, mais à quelqu'un qui nous a quittés et qui a fait ces maquettes-là. Hein, c'était monsieur Gilbert Bernard, que vous connaissez tous. Voilà.
Et puis bah, évidemment il y a la table d'orientation qui est voilà. Il y avait le puits aussi, il y a le puits sous voûte qu'on a fait avec Pierre, hein, qui était aussi une réalisation importante. Voilà, je sais pas, alors tout s'est très bien passé. Maintenant je veux quand même juste préciser qu'on a quand même eu de grosses difficultés en fait à faire vivre cette association là. Voilà, on peut être content quand les choses se passent bien. Il y a plein de choses qu'on a faites qui étaient géniales. Ça aurait été encore mieux si on avait eu un soutien de la mairie de Moyenvic qui pendant je sais pas combien d'années a pas été là du tout et même nous a mis des bâtons dans les roues. Donc il faut le dire aussi, ça nous a miné, ça nous a écœuré. Moi le premier. Voilà, maintenant la municipalité a changé et le maire est plus enclin à laisser valoriser ce patrimoine. Hein. Je pense que ça aurait dû être la règle dès le départ. Voilà, maintenant nous on a fait les choses. Voilà, il y a plein de réalisations magnifiques. Donc ça valait le coup d'organiser ça là. Maintenant, la suite de chemin faisant, on a décidé avec au bureau qu'on poursuivrait encore cette année. En réfléchissant à ce que deviendrait l'association après. Hein. Donc il y aura une nouvelle assemblée générale l'an prochain et on verra ce que deviendra l'association. Voilà. Maintenant tout ce qui est là, ben, est bien là. Alain l'entretien avec les outils qu'on a achetés avec Chemin Faisant. On a une débroussailleuse, un taille-haie aussi, et puis surtout l'huile de coude d'Alain. Et si le sentier il est opérationnel, c'est aussi parce que lui il est là et qui donne tout ce temps-là, énormément de temps. Donc merci, un grand merci à Alain qui s'occupe aussi des finances de Chemin Faisant. Voilà. Voilà. Voilà, bah, j'ai plus rien à dire d'autre. Voilà, on va boire un coup, je pense. Avant, on va poser la plaque pour l'abri randonneur. D'accord, ok. Et tu seras encore mis à contribution. Mais là, c'est plus moi, là. Si, Bruno. Si. Mais on t'a vu que tu te débrouillais bien. Très bien. Oui. Alors, vous voulez le mettre où? Alors, je pense que là, ça sera bien, mais on y mettra une plaque. C'est provisoire. Pour éviter, voilà. Donc, alors, symboliquement, on va le... Alors, petite information. Donc, vous verrez le tableau d'Hubert. Là, vous avez ce qu'on va mettre ici. Donc là, en fait, Michel Rémillon, là, qui fait partie de Chemin Faisant, qui est au bureau, nous a parlé d'un artiste, hein, on peut l'appeler artiste, un ferronnier, un ancien agriculteur qui s'est reconverti dans la ferronnerie d'art, voilà, et qui fait des choses incroyables, hein, et qui là nous a fait ça. Donc la table d'Hubert et puis cette petite symbolisation là qui permettra aux randonneurs. Parce que, voilà, la chose qu'on n'a pas dite aussi, cet abri-là, il est évidemment pour les gens qui se baladent sur le circuit, sur notre sentier, je mets notre entre guillemets, hein, notre sentier des Hauts-de-Saint-Jean, mais c'est aussi là, il y a le GR5, hein, qui passe ici, et qui part des Pays-Bas et qui va jusqu'à Nice. Et il y a énormément de marcheurs qui se baladent là sur ce GR5. Et donc, ça leur permettra aussi de s'arrêter, de manger un petit truc. Et de se protéger des intempéries. C'est aussi pour ça. Hein, les gens du village, voilà, c'est évidemment. Et là, et voilà, on le dirait aussi aux gens de là-bas, de Moyenvic, de venir faire un pique-nique ici. Un pique-nique. Voilà. Alors, vas-y. Non, mais tu mets en haut pour cacher les vitres. Voilà, très bien. Là, c'est un trou. Ah oui, on cale. Mais là, après, la vie, c'est là. Non, mais là, oui. Si elle reste là longtemps. C'est provisoire comme ça, c'est bon, il faut le mettre. Mais oui, c'est quand même. Voilà, bravo. Bravo. Donc, tu continues. Mais a priori,
Bon voilà, alors, maintenant on va boire un coup et puis on va manger. Il y a plein de choses qui ont été faites par Elevent. L'Event, le restaurant de Vic-sur-Seille. Et aussi traiteur. Voilà. C'est très bien. Voilà, ben, on y va, on boit un coup. Et puis merci à tous. Et puis, Vous pouvez venir à l'ombre. on y va, allez. Vous avez assez souffert aussi. Les verres arrivent, on vous amène les verres.